Bonjour, mon nom est Joël Massé. Moi, je veux témoigner sur le manque de foi que le monde peut avoir. Moi, j'ai parlé de la foi. Moi, je crois à mon Seigneur Jésus. Je crois à ce qu'il a fait là 2000 ans d'avoir embarqué sa croix pour mes péchés puis le péché du monde entier. Ça, je trouve ça triste quand je parle du témoignage de son amour à tout le monde que je connais. La plupart du monde, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas me revenir là-dessus. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent vraiment, là, ils ont vraiment un bandeau aux yeux puis ils ont des bouchons dans les oreilles. Je trouve ça vraiment triste. D'accord, il faut s'appuyer sur quelque chose. Moi, en tout cas, je m'appuie vraiment sur la parole du Seigneur. C'est là-dessus que je prends mes références. C'est sur là-dessus que je me suis basé. Mais qu'il est dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. Au commencement du temps, les paroles sont déjà. Les paroles étaient déjà Dieu. Dieu était les paroles. C'est sûr que c'est une chose que quand on n'a pas la foi ou qu'on ne croit pas, on ne peut pas comprendre que ce que j'essaie d'exprimer. Mais moi, dans mon cœur, je l'exprime. C'est vraiment là. Pas pour rien que j'ai écrit dans le témoignage, le titre, l'abandon de la foi. Parce que quand je parle de ça au monde, le monde, ils veulent pas vraiment pas l'entendre. Je trouve ça plate. De nos jours, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans les conversations, qu'on parle de drogue, de cul, qu'on parle de sport, tout le monde va écouter. Que tu conseilles à quelqu'un d'autre, tout le monde va écouter ça. Mais si on parle du Seigneur, non, non, le monde ne veut pas écouter ça. Puis ça, je trouve ça vraiment triste. D'accord, moi je m'inspire sur le prophète Paul. Paul, lui, il a vraiment là, il s'est beaucoup inspiré sur le Seigneur. Il a beaucoup checké que le monde croit au Seigneur. Il a enseigné sur l'amour du Seigneur. Il a tout fait, Paul. Paul là, s'est fait jeter à prison à cause qu'il enseignait les paroles de vérité, les paroles de Dieu, les paroles qui venaient de la bouche de Jésus. Moi, je trouve ça triste que ça. Je sais pas si ça peut m'arriver, mais moi, en tout cas, j'ai pas peur, je n'ai point honte de parler du Seigneur Jésus. Moi, je vais toujours continuer à parler du Seigneur. Parce que moi, mon Seigneur, c'est un grand ami de ma vie. Il a tellement changé ma vie, ce personnage-là. C'est plus qu'un personnage, c'est notre Dieu. Il faut vraiment aimer notre Dieu du fond de notre âme, du fond de notre cœur. Le monde aujourd'hui, c'est le portefeuille qui aime, c'est l'argent qui aime, c'est la richesse qui aime, c'est tout ce qui est sur la terre. Mais faut comprendre une chose, qu'un jour, quand il va arriver des événements, on l'apportera pas au paradis, tout ça, là. On va se remonter devant Dieu, puis il faut répondre devant Dieu pour tous nos péchés, toutes nos conneries, puis tout. Si on a pris Dieu avant, on a pris l'argent avant Dieu, mais il faut répondre à ça. Moi, en tout cas, j'essaie de mettre beaucoup dans ma vie le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, il m'a tellement réconforté, il m'a tellement appuyé dans mes démarches, il m'a tellement été là pour m'aider, puis m'en sortir de toutes mes misères. C'est par le Seigneur que que je suis réussi à m'en sortir. C'est par le Seigneur que j'ai lâché la drogue. C'est par le Seigneur que j'ai arrêté de fumer la cigarette. C'est la chose la plus puissante au monde. C'est dans l'amour de Dieu. Il faut vraiment, vraiment l'accepter. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment accepté. Je trouve ça vraiment triste que le monde ne veuille pas l'accepter. Quand c'est par notre sauveur qu'on est sauvé. C'est sûr que s'il y en a un qui te pointe un gars dans la face puis qui te tire, gars, c'est sûr que ton corps n'est pas sauvé. Mais si tu étais reconverti en Jésus, ben ton âme lui monte direct au paradis. Puis pour celle qui t'a flingué, ben lui, il a répondu à Dieu. C'est pas reconverti, mais il est jeté dans le lac ardent. Le lac ardent, c'est un lac de feu, une place que c'est la douleur, c'est vraiment tout ce qui est pas agréable. Moi, en tout cas, je veux pas que c'est une affaire de même, moi, m'arrive à moi. Moi, quand ça va arriver dans la fin des temps, c'est sûr que moi, mon âme, je veux qu'il soit sauvé. C'est pour ça que j'ai mis Jésus comme un ami. Il est dans ma vie. C'est par lui que je me confie. C'est à lui que je mets mes responsabilités de la vie. Parce que c'est par lui qu'il faut passer. Si on passe pas par lui, comment tu veux réussir? Tu sais, si tu te confies dans ton argent, si tu te confies à tes affaires, ça marche pas dans la vie à ce temps-là. Là. C'est ni un objet, c'est ni une chose qui va t'aider dans la vie. Mais vraiment, l'amour de Dieu, vraiment,
le Fils de Dieu qui est Jésus, qui nous a tout aimés, qui nous a tout voulu nous aider, même si le monde il nous a carrément crucifiés. Moi, c'est pour ça que j'ai mis à part la religion catholique, j'étais vraiment rebelle que j'étais catholique. Aujourd'hui, je le comprends, parce que quand je lis l'Évangile, je comprends une chose. C'est la religion catholique romaine qui ont mis Jésus à la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'aime autant être sur le bord chrétien, servir le Christ. Ça, c'est mon but, ça, à moi. Puis c'est vraiment de témoigner dans son amour. C'est ça que je veux vraiment. Parce que sans lui, on est tous des brebis égarées. Moi, je veux pas être une brebis égarée, je veux être vraiment dans le troupeau avec mon berger. Mon berger, c'est Jésus. C'est quelque chose qui est spirituellement, mais qu'un pasteur va comprendre, qu'un chrétien va comprendre, mais qu'un païen ne comprendra pas. Moi, mon message, c'est sûr que ça concerne surtout tout le monde qui sont païens, tout le monde qui ne veulent pas comprendre. Je veux qu'ils écoutent ce message-là, puis qu'ils disent, soit qu'ils disent que c'est push, ou soit qu'ils disent que le gars qui parle, qu'il a une raison. Moi, ma raison de vivre, c'est le Seigneur. C'est par le Seigneur que je sais que je suis heureux. C'est par le Seigneur que je fonce dans mes affaires. C'est par le Seigneur qui me raccorde de tout. Tu sais, c'est grâce à lui. C'est vraiment lui qui a sauvé mon âme. Moi, mon âme est en paix, pareil. Pourquoi qu'il est en paix? S'il m'arrive quelque chose, je sais où je me ramasse un jour s'il arrive quelque chose. Mais quand on n'est pas en paix avec soi-même, parce qu'on ne sait pas où qu'on va se ramasser le jour que après la vie, c'est la mort. Mais je vais vous dire une chose, une nouvelle. Quand on a la foi en Jésus, après la vie, c'est la mort. Mais dans la mort, il y a la vie éternelle, notre âme, et il y a la vie sain et sauf. C'est à ça qu'il faut penser, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce que si tu ne sers pas Dieu, que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, puis tu réussis à avancer pareil dans ta vie, tout ou tard, tu vas bêcher, tout ou tard, tu vas t'enfarger. Puis ça va vraiment faire mal. Tu as vraiment besoin de Jésus dans une vie. Que sans le Seigneur, comment tu veux avancer? Jésus est une lampe pour l'humanité. Jésus est une lampe à nos pieds pour qu'on voit clair. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, comment tu peux dire que tu vois clair? Le monde peut dire quitter pour dire ça. Moi, je suis Joël Massy qui s'est reconverti envers le Seigneur Jésus-Christ et qui l'a mis comme mon meilleur ami. Comme ça, je sais où je m'en vais, moi, dans la vie. J'ai pas de problème là-dessus, sur ce côté-là. J'ai pas peur de dire qui est vraiment, que c'est vraiment le sauveur de toute l'humanité. Il a voulu sauver toute la terre. Si on verrait qu'est-ce que Dieu peut penser aujourd'hui de comment on agit, Dieu braille, il a la peine de voir comment on est tous méchants, les uns envers les autres. C'est pas pour rien qu'il y a des guerres, c'est pas pour rien qu'il y a des famines, c'est pas pour rien. Ça, c'est écrit dans l'Écriture que c'était pour arriver, ça se produit, qu'on est dedans, carrément dedans. Pourquoi qu'on est dedans? Parce que le jour d'Apocalypse, avec on est dedans. Quand on lit la Bible et qu'on lit dans l'Apocalypse, c'est le rock'n'roll de la Bible. C'est la colère de la coupe de Dieu. Ça se produit, ça s'en vient. Tous les événements qui sont produits, c'était déjà écrit dans le livre de la vérité. Maintenant, il faut allumer que le jour de la fin des temps va avoir lieu. Ceux qui n'auront pas cru, même si vous demandez pardon au Seigneur, il va être trop tard. Il faut le faire avant. Il faut que ce soit spirituellement. Il faut que ce soit avec la foi d'un enfant, pour comprendre, puis apprendre, puis réaliser ce qu'on a à faire. En tout cas, c'est un message qui crie à tout le monde qui ont les yeux fermés puis les bouchons les oreilles. Débouchez-vous les oreilles. Ouvrez-vous les yeux. C'est important avant que ça arrive. C'est vraiment important. En tout cas, je l'ai compris. C'est pour ça que toute ma famille au grand complète sont envers le Seigneur, puis on est tous chrétiens. Parce que ils ont tous compris quelque chose. Mais quand je tombe dans mes cousins et cousines, c'est vraiment délicat que ces autres ils comprennent pas. Ils pensent seulement que c'est une secte, ils pensent seulement que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est triste, mais en tout cas, j'espère qu'un jour le Seigneur va les toucher pour les faire comprendre que c'est une réalité vivante, que la parole est vivante. La parole est Dieu. Dieu est la parole. Il faut vraiment comprendre ce que j'essaie de dire dans mon témoignage. Moi, dans mon témoignage, je veux m'inspirer sur certaines personnes qui l'ont fait. Il y en a un, Alan Ritchie, lui il l'a fait, lui il aimait pas les chrétiens, mais finalement il est rendu chrétien aujourd'hui. Je lève chapeau là, pour tous ces témoignages, ils sont tellement vraiment beaux de ce qu'il a été et ce qu'il est rendu aujourd'hui. Moi en tout cas,
j'aimerais ça pouvoir toucher une bonne partie du